on se retrouve dans un autre épisode du pseudo podcast que je fais où je réponds à certaines questions problématiques que vous avez. Vous aimez beaucoup ce format où c'est très chill, à chaque fois je préfère le préciser, où c'est vraiment un partage d'opinion parce que vous n'êtes pas censés tous connaître ma chaîne et donc autant toi, t'es nouvelle sur cette vidéo, sur cette chaîne, donc tu ne sais pas forcément qu'est-ce qui t'attend. Donc je préfère mettre les bases. Tu peux t'abonner si ce contenu te plaît, mettre un commentaire, liker et bien entendu mettre ton opinion sur le thème de cette vidéo. La problématique de cette vidéo, c'est tout simplement le manque de concentration. La personne me dit totalement qu'elle n'a plus aucune concentration et si j'ai des conseils, comment je fais moi pour garder la concentration parmi les nombreux projets que j'ai qui demandent, c'est vrai, d'être très focus. Alors déjà, je tiens à dire de ne pas culpabiliser du fait que vous manquez actuellement de concentration, que votre cerveau n'arrive plus réellement à se poser lors d'un problème complexe, d'un projet où vous avez besoin d'être réellement présent avec votre tête surtout. On est dans une génération où il y a l'hyperstimulation. Donc on est stimulé de partout et c'est assez compliqué d'avoir réellement cet équilibre pour notre cerveau pour qu'il ait toujours du bien-être. Et là, je parle bien évidemment de la dopamine. Mais il y a la bonne dopamine et la mauvaise. En fait, tout ce que l'on a sur les réseaux sociaux, sur par exemple les pubs qui nous incitent après à acheter, etc. Bref, tout ça, c'est de la stimulation. Tout ça, ça crée de la dopamine et encore plus sur les réseaux sociaux, surtout par exemple TikTok qui est le plus responsable du scrolling. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude, d'accord. N'allez pas me tirer la veste là, me dire ah, il y a un souci. Non, non, il y a une étude, d'accord, c'est pas moi. Plus sérieusement, vraiment, de scroller, donc vraiment de. Vous voyez, vous vous arrêtez jamais limite sur une vidéo où vous n'avez même pas la capacité de durer quelques secondes sur la vidéo. Eh bien, c'est un manque, un trouble de la concentration qui est énorme. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, etc., et qui veulent se développer sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué actuellement. Il y a une capacité de 3 secondes de concentration. C'est-à-dire qu'en fait, il faut choper la personne au vol. En fait, t'as 3 secondes pour capter son attention, sinon elle passe. Donc voilà, c'est vous dire, vous n'êtes pas les seuls. Voilà. Vous n'êtes pas les seuls dans ce cas, inutile de culpabiliser, il y en a beaucoup comme ça. Voilà, c'est notre génération qui veut ça. C'est les problèmes en fait qui ont été mis en place par la technologie qui font que notre cerveau a du mal à comprendre qu'il y a des choses qui sont mauvaises et donc il en redemande tout le temps. En fait, il faut savoir qu'à la base, la dopamine, elle était là plus dans un cas de survie. C'était si t'avais une bête qui voulait te manger parce que tu promenais dans ta campagne, dans ta cambrousse, eh bien c'était un mode de survie de ah, il y a ça, donc j'y fais attention. Ah, il y a une tempête qui se prépare. Ah, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était un signal d'alerte et de bien-être parce qu'en fait, ça avait en notre survie. Par exemple, quand vous faites du sport, c'est pareil, c'est de la dopamine parce que vous dépensez votre corps pour votre bien-être. Et ce que fait en fait les réseaux sociaux, c'est nous donner un trop-plein de dopamine sans rien faire. C'est horrible. Du coup, notre cerveau, bien évidemment, après, il n'a plus la capacité de stocker autant d'informations et du coup de vraiment sélectionner les projets auxquels il doit réellement se concentrer en fait. En fait, c'est à nous de mettre les bases et vraiment de le réhabituer finalement à un mode beaucoup plus sain qui va lui permettre d'avoir davantage de concentration. Bien évidemment, je ne parle pas des personnes qui ont un trouble TDAH ou encore un peu de la dyslexie où il y a vraiment un manque déjà de concentration, mais sachez que ce n'est pas une excuse. C'est pas parce que vous êtes TDAH ou quoi que ce soit qu'il faut
vous cacher derrière cette excuse-là. Oui, vous avez un manque en fait de concentration par rapport à d'autres, mais pour autant, voilà, l'hyperstimulation va pas du tout arranger les choses. Donc moi, qu'est-ce que je fais au quotidien pour que ma concentration, elle soit le plus, on va dire, la plus longue possible et surtout sélective, c'est déjà de diminuer son temps d'écran. Voilà, hein. Il n'y a pas de remède miracle, on vous le dit, vous le savez, je pense. Voilà. Après, tout est question de volonté, je peux pas le faire à votre place. Au bout d'un moment, il faut se dire, ok, ça c'est pas bon pour ma santé, je vais plutôt prendre soin de moi en fait. Donc c'est à vous, c'est à toi derrière l'écran de faire ce pas et de te dire je vais diminuer mon temps d'écran et de le remplacer par d'autres choses en fait. On se rend pas compte que il y a énormément de jeunes actuels qui scrollent pendant des heures et des heures au lieu de peut-être regarder un truc culturel qui va vraiment leur apporter quelque chose, où il va y avoir une réelle prise de connaissance en fait, ou de se dépenser, donc au niveau du sport, de la santé physique, etc. Bref, il y a plein de choses à faire en dehors de tout ça. Donc c'est déjà le premier point, c'est de diminuer ce temps d'écran qui est inutile. Donc déjà vous établissez un temps d'écran, vous regardez dans vos paramètres, c'est dans le bien-être de, il me semble bien-être écran, je sais plus trop quoi, enfin c'est dans les paramètres de tout téléphone maintenant, où vous pouvez voir en fait le temps que vous passez sur votre téléphone et quelles sont les applications auxquelles vous passez le plus de temps. Ensuite, dans le cadre où vous ne faites pas de métier sur les réseaux, etc., vous allez définir bien évidemment un temps d'écran qui est limité. Et encore, même moi qui ai pourtant des activités sur les réseaux sociaux, j'ai un temps limité pour les réseaux. Mais je m'explique là-dedans, c'est que vraiment, comme je le dis et je le redis, le scrolling, c'est quelque chose qui est très néfaste pour notre concentration. Donc, il faut le minimiser. Et donc, ça passe par un minuteur. Donc, pareil, c'est dans vos réglages, vous pouvez le mettre un limitateur de temps. Et en fait, dès que l'heure est écoulée, en fait, dans votre journée, eh bien, vous n'avez plus possibilité d'ouvrir l'application. Donc c'est génial. Voilà. Au départ, vous allez peut-être être frustré parce que, en fait, votre cerveau, il en redemande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a tout le temps été habitué à cette stimulation constante. Au départ, c'est une sorte de sevrage parce que ça devient limite une addiction. L'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction aux écrans, elle existe, elle est là. Les gens qui passent énormément de temps sur les jeux vidéo, sur les réseaux, etc. Bref, tout ça, c'est une addiction en fait. Du moment qu'il n'y a pas réellement de, on va dire, de raison en fait réelle pour aller sur ce genre de truc, voilà, ça finit par être de l'addiction, donc il faut vraiment diminuer tout ça par limiter son temps d'écran et son temps sur les applications principales. Tout ce qui est les réseaux sociaux, personnellement, je ne les utilise plus pour scroller. Je les utilise juste à but professionnel, c'est-à-dire juste quand je dois poster une story, poster les vidéos de l'association, etc. Mais ça, c'est vraiment qu'à but professionnel. Du moment que ça sort de ce cadre-là, je ferme. Voilà, c'est une règle et je vous jure que ça fait la différence. Il y a quelque chose que j'ai vu passer quand je regardais pour justement les étapes un peu bien-être qui étaient mises en place. Il y a ce truc de, on va dire, 1 heure par jour où il y a zéro stimulation. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à pas de télé, pas de musique, pas d'écran. Vraiment zéro stimulation, vous êtes là, vous attendez. Voilà, donc il y en a qui pourraient se dire oui mais c'est une perte de temps. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va réhabituer votre cerveau aux choses normales. Ça va le remettre dans cet état de bien-être réel et de se concentrer pour les choses essentielles et pas des futilités.
Voilà, tout simplement. C'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même, donc je sais que ça marche. Vous avez peut-être pu le voir sur TikTok, peut-être aussi sur Instagram. Il y a eu des filles principalement qui l'ont fait où elles se filmaient en fait en train d'avoir zéro stimulation en fait hein, pendant 1 heure, etc. Alors moi, ce que je vous dis, c'est de ne pas faire 1 heure parce que honnêtement, quand on travaille, peu importe votre travail, hein, c'est des fois compliqué de caler 1 heure entière sans zéro stimulation parce que autant vous devez de suite aller au boulot, autant vous travaillez sur un ordi, vous êtes en télétravail, etc. Donc voilà, il y a des cadres de vie qui font que c'est pas idéal, mais vous pouvez caler dans la journée ne serait-ce que 15, 20 minutes, 30 minutes par jour où il n'y a rien. Aucune stimulation, d'accord? Vous allez pas me sortir, oh, j'ai pas pris mon téléphone. Oui, c'est bien, mais t'étais aussi sur la télé, donc ça va pas le faire. Quand on dit zéro, c'est zéro. T'es là et tu fais rien, quoi. Alors, moi, au départ, vraiment, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, pourquoi? Pas par manque de concentration, mais parce que je me disais, mon Dieu, mais c'est une perte de temps, j'ai 36 000 choses à faire, quoi. Alors qu'en fait, non. On a quand même au moins 15 minutes par jour à se consacrer, au moins. Voilà. Après, moi, je sais que j'adapte pour chaque jour, parce qu'il y a des jours où ça va être plus chargé, du coup, je vais faire que 15 minutes, d'autres où je vais faire 30 minutes, et d'autres où carrément, je vais faire 1 heure, voire plus. Donc, voilà. Mais l'idée, c'est de quand même être régulier et de faire ce zéro stimulation au moins 1 fois par jour. Et vous allez vraiment voir les résultats sur votre cerveau. Vous allez voir que vous allez être beaucoup plus calme, que ça va revenir à la normale et que du coup, votre cerveau va se remettre à bosser pour des choses dans lesquelles vous avez besoin de lui, quoi. Et la dernière chose, c'est d'éviter au maximum les multi-stimulations. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous avez plusieurs stimulations à la fois. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, faites pas les innocents, parce que moi-même ça m'est arrivé. Donc voilà, on assume, on ne culpabilise pas. L'important, c'est de changer et de se dire, je vais aller de l'avant pour mon bien-être, pour mon cerveau. Donc vraiment, c'est de se concentrer sur, à la limite, une seule stimulation à la fois quand vraiment vous n'avez pas le choix. Par exemple, vous êtes sur votre téléphone, ne soyez pas sur la télé. En même temps, d'accord? Ça fait double info pour votre cerveau. Parce que le cerveau, il capte énormément de choses autour de nous, dans notre environnement, etc. Donc, après, il finit par être, entre guillemets, en surchauffe. Donc, il n'y a plus du tout de concentration en parallèle. C'est quelque chose qui, entre guillemets, crame le cerveau. Si vous regardez la télé, vous regardez la télé. Vous n'allez pas en même temps regarder votre téléphone. Voilà. Hein. Il faut arrêter de dire oui mais j'ai pas le temps, du coup en regardant un film je fais ça, non, non, voilà, évitez au max. Voilà, je vais pas dire d'arrêter même si c'est le mieux, ok, mais je sais que c'est compliqué à l'heure actuelle, que notre cerveau il est tellement habitué à ce genre de truc qu'il faut y aller crescendo. Ne vous dites pas ok j'arrête tout, c'est bon. Parce que ça marche pas comme ça, c'est vraiment comme une addiction en fait. On n'arrête pas une addiction comme ça en claquant des doigts, ça ne marche pas comme ça. Il faut y aller vraiment petit à petit, étape par étape, mais vous allez voir qu'il va y avoir vraiment des bienfaits énormes. Moi, je sais que j'ai un casque anti-bruit, par exemple, quand ma mère, elle veut absolument regarder la télé parce qu'elle a un feuilleton qui passe, etc. Et bien, moi, que je dois bosser ou quoi, je me mets mon casque anti-bruit, ça fait que je suis vraiment focus sur les choses. Ou alors, je vais dehors et je travaille dehors, donc ça fait que j'ai un environnement calme et naturel. Attention, ça ne veut pas dire que je suis parfaite et qu'il ne m'arrive pas de des fois dérailler.
Mais dès que ça dérape un petit peu, paf, je reprends le fil et vraiment je me remets bien droite sur la route pour vraiment mon cerveau et vraiment ne baissez pas les bras. Ça met du temps, d'accord? Il faut vraiment... je sais que les 10 premiers jours, c'est les plus durs au niveau de tout ce que je vous dis, de la zéro stimulation. Si vous voulez vraiment faire l'expérience de zéro stimulation, donc pas de télé, pas de musique, rien, pendant plusieurs jours, je sais qu'il y en a qui l'ont fait. C'est énorme, c'est génial parce que on redécouvre quelque chose de normal pour notre cerveau. Et en fait, notre cerveau finalement s'habitue et aime les choses complexes que à la base on n'aime pas et qu'on essaie d'apprécier avec de la musique, avec ci, avec ça. Parce qu'en fait, il a que ça et du coup, il se contente de cette normalité. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider au maximum. En tout cas, moi là, c'était vraiment un partage personnel. Je sais à quel point c'est néfaste, d'accord? Dites-moi si vous avez peut-être déjà testé ce genre de truc, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des problématiques quelconques, hein. Votre opinion aussi là-dessus, ce que vous en pensez. Si vous en avez fait aussi l'expérience, ça peut être très très enrichissant de lire tout ça. Donc j'ai hâte, je vous avoue. Et je vous dis à la prochaine.